Ils ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ, et ils ont payé le prix ultime. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie et la fin tragique des 12 apôtres de Jésus-Christ. C'étaient des hommes simples, des pêcheurs, des agriculteurs et des artisans, qui ont laissé derrière eux leurs moyens de subsistance pour suivre leur maître. Témoins de sa résurrection et chargés de diffuser son évangile, ils ont accompli leur mission avec un dévouement indéfectible. Pourtant, leur chemin a été semé d'embûches, de persécutions et de martyrs. La vie de chaque apôtre raconte une histoire puissante de foi et de sacrifice, offrant des leçons qui ont résonné à travers les générations. Nous explorerons l'incroyable voyage de Jean, le disciple bien-aimé qui a miraculeusement survécu à l'huile bouillante et a survécu pour partager ses visions divines depuis Patmos. Nous raconterons l'histoire émouvante de Pierre, le leader passionné qui a affronté la crucifixion à l'envers, et de Jacques, le premier martyr qui a audacieusement fait face à l'exécution. Nous nous pencherons également sur Thomas, qui a apporté l'évangile en Inde et a connu une fin martyre, et sur les apôtres moins connus dont la force tranquille a façonné le fondement de l'Église primitive. Chaque histoire témoigne de la profondeur de leur loyauté et des épreuves inimaginables qu'ils ont endurées pour maintenir la flamme de la foi vivante. Rejoignez-nous pour explorer les histoires déchirantes de ces disciples courageux. Que leur sacrifice vous inspire, fortifie votre foi et vous rappelle le puissant appel à la vie de disciple qui résonne encore aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour des informations plus profondes sur le parcours chrétien. Qu'est-il arrivé aux 12 apôtres? Les 12 apôtres étaient les disciples les plus proches de Jésus, souvent appelés les pierres angulaires de l'Église. Choisis par Jésus lui-même, ces hommes ont été choisis parmi ses disciples pour répandre l'Évangile au peuple juif et au-delà. On leur a confié le bien-être et la direction de la communauté chrétienne primitive, une responsabilité qui signifiait que leur vie ne serait pas facile. Le terme « apôtre » apparaît 79 fois dans le Nouveau Testament, 10 fois dans les Évangiles, 28 fois dans les Actes, 38 fois dans les Épîtres et 3 fois dans l'Apocalypse. Ce mot signifie quelqu'un qui est envoyé avec autorité, agissant au nom de l'expéditeur. Dans les Évangiles, ils sont communément appelés apôtres et leur rôle principal était de vivre près de Jésus en absorbant ses enseignements. Ce n'est qu'après avoir été choisis et envoyés par Jésus pour prêcher et chasser les démons qu'ils ont officiellement reçu le titre d'apôtre. Après la Pentecôte, ils ont souvent été reconnus avec une vénération particulière comme apôtres. Les apôtres étaient chargés de prêcher, d'enseigner et de diriger l'Église. Leur rôle était fondé sur leur relation étroite avec Jésus, les leçons qu'il leur a enseignées et leur témoignage de sa résurrection. Au fur et à mesure que l'Église s'étendait à de nouvelles régions, les apôtres passaient plus de temps à s'occuper des communautés chrétiennes dispersées. Dans le dernier chapitre de Marc, avant de décrire l'ascension de Jésus, il est rapporté que Jésus leur a donné des instructions. « Allez, de toutes les nations, faites des disciples. » Inspirés par ce commandement, ils n'ont pas perdu de temps, se lançant dans l'œuvre difficile de répandre la foi partout où ils allaient. Après leur formation, Jésus leur a donné le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Il les appelait des amis et leur accordait une grande confiance, croyant que, bien qu'ils soient des hommes ordinaires et sans instruction, ils pouvaient, grâce à ses conseils, accomplir son œuvre. Malgré leurs défauts et leurs erreurs occasionnelles, les apôtres aimaient profondément Dieu et sont devenus le fondement de l'Église chrétienne après l'ascension de Jésus. Les anciennes traditions décrivent la mort des apôtres dans les moindres détails. Bien qu'ils aient chacun connu une fin unique, la plupart des récits s'accordent à dire qu'ils ont rencontré des destins tragiques. Quiconque se penche sur la façon dont chaque apôtre est mort rencontrera des histoires de crucifixion, de lapidation, de passage à tabac, et plus encore. Qu'est-il arrivé exactement à chacun des apôtres? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui pour découvrir leurs histoires.
Nous commençons à Bethsaïde, un petit et humble village de pêcheurs sur les rives de la Galilée où Saint André est né et a grandi. À cette époque, Andrew et son frère, Peter, menaient une vie simple de pêcheur. Pierre. Parmi les 12 apôtres, Pierre est celui qui est le plus souvent mentionné. Il est en tête de la liste des apôtres, connu pour sa personnalité forte mais humble. Avant de rencontrer Jésus, Pierre était pêcheur de métier et avait l'habitude de donner des ordres. Lorsqu'il est devenu apôtre, il a rapidement assumé un rôle de leadership, parlant et agissant souvent en premier. Pierre a vécu le moment décisif de sa vie lorsque Jésus lui a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne la vaincront pas. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu chapitre 16, verset 18. Ce jour-là, Jésus choisit Pierre. Son nouveau nom marque un nouveau destin. Devenir le roc, la force unificatrice de ses frères. L'évangile de ce dimanche met en lumière le choix profond de Pierre par Dieu et l'établissement de l'Église, révélant le sens d'un appel divin à accomplir une mission spirituelle et terrestre. Bien qu'il ait pu paraître dur, Pierre possédait un cœur sensible. Son humilité l'a élevé au rang de l'un des grands saints de l'Église. La tradition nous dit qu'après avoir quitté Jérusalem, il s'est rendu à Antioche et à Rome, où il a été martyrisé sous l'empereur Néron, vers 64 après J-C. La basilique Saint-Pierre du Vatican se trouve maintenant sur son lieu de sépulture. En tant que premier évêque de Rome, Pierre a été témoin d'événements cruciaux dans la vie de Jésus, notamment la transfiguration sur la montagne et la résurrection de la fille de Jairus. Pourtant, il a également renié Jésus à 3 reprises avant de se repentir et de se consacrer pleinement à la foi. Pierre a été martyrisé vers 64 après J-C, sous l'empereur Néron, crucifié la tête en bas, se sentant indigne de souffrir de la même manière que Jésus. D'où la question, pourquoi Pierre a-t-il été choisi à Césarée de Philippe? Pourquoi Pierre et pas quelqu'un d'autre parmi les 12? On aurait même pu interroger Jésus en disant « Tu aurais pu choisir quelqu'un qui ne te renierait pas à l'heure où tu en aurais besoin, quelqu'un de plus sophistiqué que ce pécheur. » Pourtant, les choix de Dieu sont mystérieux et profonds. Nous ne voyons souvent que l'extérieur, tandis que Dieu voit le cœur à l'intérieur. Le fondement de l'appel de Pierre, en tant que dirigeant des apôtres, réside en Jésus-Christ lui-même. C'est ce qui est clairement ancré dans l'Écriture. Le Seigneur ressuscité a confié son troupeau à Pierre. Jean chapitre 21, versets 15 à 19. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Paie mes agneaux, nourris mes brebis. » Jésus a prié pour Pierre, Luc chapitre 22, verset 31, et Marc chapitre 14, verset 37. « Simon, Simon, Satan a demandé de te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu t'en seras retourné, affermis tes frères. » Le choix de Jésus a transformé Pierre en quelqu'un de nouveau, quelqu'un dont le but était de servir l'Église et le bien commun. Lorsque Pierre a reconnu Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, il s'est engagé à le suivre fidèlement. Maintenant, regardons en nous-mêmes et posons-nous quelques questions inspirées par le rocher, la pierre et le caillou. Du rocher, portons-nous un zèle, une passion et une dévotion profonds pour Dieu et l'Évangile? Ou y a-t-il quelque chose en nous qui s'effrite trop facilement? Et puis, sommes-nous comme des pierres, non pas des pierres d'achoppement, mais le genre sur lequel l'Église peut être construite? Travaillons-nous pour l'unité? Prenons-nous soin des autres, en particulier des plus vulnérables d'entre nous? Enfin, considérons le caillou. Sommes-nous conscients de notre propre petitesse? Et surtout, dans notre fragilité, nous confions-nous à Dieu qui accomplit de grandes choses à travers ceux qui sont humbles et sincères. Andrew. Attiré par les enseignements de Jean-Baptiste, le cœur d'André était préparé à quelque chose de plus grand. Quand Jean l'a montré à Jésus, l'appelant l'agneau de Dieu, André savait qu'il avait trouvé le Messie.
La dévotion d'André l'a conduit à amener Pierre à Jésus, un moment qui allait façonner à jamais le cours de l'histoire chrétienne. L'une des histoires les plus mémorables impliquant Saint André est l'alimentation miraculeuse des 5000. Quand Jésus leur demanda comment ils pouvaient nourrir la foule, André apporta l'offrande de 5 pains et de 2 poissons d'un jeune garçon. Ce qui semblait insignifiant s'est transformé en un festin qui a rempli des milliers de personnes avec des paniers de nourriture restants. Ce miracle a non seulement mis en valeur la puissance de Jésus, mais a également mis en évidence la foi tranquille d'André et sa volonté de servir. Imaginez l'émerveillement et la joie parmi les disciples et le peuple, témoins de ce miracle, un moment qui a laissé un impact profond sur leur foi. Le chemin de foi de Saint André le conduisit finalement à Patras, en Grèce, où il prêcha courageusement l'Évangile. Cependant, sa dévotion au Christ a conduit à son arrestation et à son martyre. Avant sa crucifixion, André a enduré des tortures prolongées. Selon la tradition, il a été crucifié sur une croix en forme de X, aujourd'hui connue sous le nom de croix de Saint André. Cette croix est un puissant rappel de l'amour et du sacrifice d'André pour son sauveur. Aujourd'hui, de nombreux pays, dont l'Écosse et la Russie, honorent Saint André comme leur saint patron, célébrant sa fête le 30 novembre. Son héritage perdure, rappelant aux croyants la force de la foi, de l'humilité et de la dévotion au Christ. Jacques, fils de Zébédée, Jacques, le fils de Zébédée, était l'un des 12 apôtres de Jésus et une figure importante dans le Nouveau Testament. Il est souvent appelé Jacques le Majeur pour le distinguer d'un autre apôtre également nommé Jacques, Jacques, le fils d'Alphée. Jacques était le frère de l'apôtre Jean, et ensemble, ils étaient souvent appelés les fils du tonnerre, Boanerges, en raison de leur personnalité forte et zélée. Ce surnom peut refléter le tempérament ardent des frères, comme on le voit lorsqu'ils suggèrent d'appeler le feu du ciel sur ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Luc chapitre 9, verset 54. Jacques et Jean venèrent d'une famille de pêcheurs, et quand Jésus les a appelés, ils ont quitté leur métier de pêcheurs pour le suivre. Jacques était l'un des apôtres les plus proches de Jésus, avec Pierre et Jean, et a été témoin de nombreux événements importants de la vie de Jésus, tels que la transfiguration sur la montagne et la prière dans le jardin de Gethsémani. Jacques a rencontré Jésus pour la première fois alors qu'il se promenait le long de la mer de Galilée, appelant les pêcheurs. À ce moment-là, Jacques et Jean étaient sur un bateau avec leur père Zébédée et quelques ouvriers, réparant leurs filets après une partie de pêche. Jésus s'approcha d'eux et appela les 2 frères en disant « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Cette invitation, remplie de l'autorité et de l'appel de Jésus, les a poussés à tout quitter immédiatement, leur profession, leur famille et leur avenir pour le suivre. Les 2 frères ont rapidement choisi d'abandonner ce qui leur était familier et d'entrer dans une nouvelle vie pleine de défis, mais aussi débordante de foi. Quand Jésus a choisi les 12 apôtres, Jacques a été choisi avec Pierre, André et d'autres. Au sein de ce groupe, Jacques, aux côtés de Pierre et de Jean, était parmi les 3 plus proches de Jésus. Ils ont été témoins de nombreux moments privés et sacrés, tels que la transfiguration sur la montagne, Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9, où Jésus leur a révélé sa gloire, et la prière dans le jardin de Gethsémani avant sa passion, Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46. La présence de Jacques lors de ces moments spéciaux montre la profonde confiance que Jésus a placée en lui, ainsi que son rôle important dans la mission rédemptrice de Jésus. James n'était pas seulement un suiveur. Il était l'un de ceux qui étaient appelés à diriger et à être un modèle de foi pour l'Église primitive. Doté d'une personnalité résolue et d'une profonde loyauté, James s'est révélé être un disciple inébranlable, prêt à se sacrifier. L'appel de Jésus a non seulement changé la vie de Jacques, mais a également laissé un héritage durable pour toute l'Église. Jacques est connu comme le premier apôtre à être martyrisé parmi les 12. Selon les Actes des Apôtres, Actes chapitre 12, verset 2,
Il a été décapité par le roi Hérode Agrippa Ier pour sa foi en Jésus vers 44 après J.C. Cela met en évidence la loyauté absolue de James et sa volonté de se sacrifier pour sa mission. Dans le christianisme, Jacques est honoré le 25 juillet et il est l'un des martyrs les plus éminents de l'histoire de l'Église. Selon certaines traditions chrétiennes, avant son martyre, Jacques évangélisait dans plusieurs régions. Une tradition bien connue veut qu'il se soit rendu en Espagne et y ait prêché, devenant ainsi l'un des saints patrons de l'Espagne. Bien que cet événement ne soit pas enregistré dans la Bible, il a eu une influence considérable, et on pense que les restes de Jacques sont conservés à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, qui est devenue un célèbre lieu de pèlerinage. Le martyre de Jacques est un événement significatif rapporté dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 12, verset 2. Il a été exécuté par décapitation sous le roi Hérode Agrippa Ier, un moment qui a profondément ébranlé les premiers croyants. Son martyre est devenu un exemple inébranlable pour les chrétiens, surtout pendant la période de persécution de l'Église. James est souvent représenté avec des symboles tels qu'une coquille Saint-Jacques, un bâton de pèlerin ou une épée. La coquille Saint-Jacques représente le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, tandis que l'épée signifie son martyr. Ces images sont largement utilisées dans l'art chrétien, en particulier en Europe, et se trouvent souvent dans les églises ou sur les chemins de pèlerinage. Aujourd'hui, l'héritage de Jacques se perpétue à travers la tradition du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, l'un des chemins de pèlerinage les plus célèbres d'Europe, connu sous le nom de chemin de Saint-Jacques. Chaque année, des milliers de personnes du monde entier s'y rendent pour rechercher la paix et la connexion spirituelle avec ce saint. John, également connu sous le nom de Jean l'apôtre ou Saint Jean, était l'un des disciples les plus proches de Jésus-Christ. Sa vie et ses enseignements jouent un rôle important dans le christianisme, en particulier à travers ses contributions au Nouveau Testament. Voici un aperçu complet de sa vie, de sa rencontre avec Jésus et de son appel en tant qu'apôtre. Jean était le fils de Zébédée, un pêcheur galiléen, et de Salomé. Il avait un frère nommé Jacques, qui était aussi l'un des 12 apôtres de Jésus. Les deux frères sont souvent appelés les fils du tonnerre, en raison de leur nature passionnée et parfois fougueuse. Il était probablement un disciple de Jean-Baptiste avant de suivre Jésus. Jean, comme d'autres membres de sa famille, était pêcheur de métier, vivant et travaillant au bord de la mer de Galilée. Selon l'évangile de Jean, Jean et son frère Jacques ont été parmi les premiers disciples que Jésus a appelés. Alors que Jean était avec Jean-Baptiste, Jésus est passé par là, et Jean-Baptiste l'a désigné comme l'agneau de Dieu. Jean, avec un autre disciple, a suivi Jésus et a passé du temps avec lui, ce qui a marqué le début d'une profonde transformation dans sa vie. Jésus a alors officiellement appelé Jean et Jacques à être ses disciples pendant qu'ils pêchaient avec leur père. Jésus a dit « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes » Matthieu chapitre 4 verset 19. Jean a immédiatement quitté ses filets et a suivi Jésus. En tant que l'un des 12 apôtres de Jésus, Jean est devenu une partie du cercle intime de Jésus. Avec Pierre et Jacques, il était présent lors de plusieurs événements importants, tels que la transfiguration de Jésus et la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jean est connu comme le disciple bien-aimé, un titre qu'il utilise dans l'évangile qui lui est attribué. Il avait une proximité unique avec Jésus, comme en témoigne sa présence à des moments clés, y compris la dernière scène où il s'est assis à côté de Jésus. Lors de la crucifixion, Jean était le seul apôtre à rester près de Jésus, debout à côté de Marie, la mère de Jésus. Jésus confia sa mère aux soins de Jean, lui demandant de la prendre chez lui, une responsabilité que Jean remplit fidèlement. On attribue traditionnellement à Jean l'écriture de l'évangile de Jean, de 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, et du livre de l'Apocalypse. Ces écrits mettent l'accent sur l'amour, l'unité et la divinité du Christ.
L'évangile de Jean présente une perspective unique sur Jésus en se concentrant davantage sur sa nature divine et moins sur les événements chronologiques. Les écrits de Jean ont contribué à façonner la théologie chrétienne et à souligner l'importance de l'amour et de la croyance en Jésus-Christ. Après l'ascension de Jésus, Jean est devenu un leader éminent dans la communauté chrétienne primitive, en particulier à Éphèse. La tradition veut qu'il ait pris soin de Marie, la mère de Jésus, jusqu'à son décès. On dit que Jean a été le seul apôtre à avoir vécu jusqu'à un âge avancé et n'a pas été martyrisé, bien qu'il ait été persécuté. Il a été exilé sur l'île de Patmos, où il a reçu les visions qui allaient devenir le livre de l'Apocalypse. La vie de Jean, marquée par sa relation étroite avec Jésus et son amour profond et son engagement à répandre l'Évangile, fait de lui l'une des figures les plus significatives du Nouveau Testament. Son héritage perdure dans ses écrits, son témoignage et son exemple de fidélité. Philippe était l'un des 12 apôtres de Jésus et il est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, en particulier dans les évangiles et les actes des apôtres. Voici un aperçu approfondi de la vie de Philippe, de son appel et de son rôle dans la mission de Jésus. Philippe est né à Bethsaïde, une petite ville de Galilée, qui a également accueilli d'autres apôtres comme Pierre et André. Bien qu'il soit juif, son nom a des racines grecques, ce qui suggère qu'il a peut-être été exposé à la culture grecque dès son plus jeune âge. Philippe est mentionné pour la première fois dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, versets 43 à 46, lorsque Jésus l'invite personnellement à le suivre. Juste après son appel, Philippe trouve Nathanaël, également connu sous le nom de Barthélemy, et le présente à Jésus en disant « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi, et dont les prophètes ont aussi parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Jésus a appelé Philippe à être l'un de ses 12 apôtres. À partir de ce moment-là, Philippe a suivi Jésus, apprenant de lui et participant à la mission de répandre la bonne nouvelle. Dans les évangiles, Philippe est dépeint comme enthousiaste, bien qu'il manque parfois d'une foi forte. Par exemple, il interroge Jésus sur la façon de voir le Père, Jean chapitre 14, versets 8 à 9, montrant ainsi son désir sincère d'une compréhension plus profonde de la foi. Le miracle des pains et des poissons. Au cours de ce miracle, Jésus demande à Philippe comment ils ont pu acheter assez de pain pour la foule. Bien qu'il savait déjà qu'il accomplirait un miracle, Jean chapitre 6, versets 5 à 7. C'était une épreuve de la foi de Philippe ainsi que des autres apôtres. Prédication en Samarie. Après l'ascension de Jésus, Philippe a poursuivi sa mission, prêchant dans divers endroits, y compris en Samarie. Dans les Actes, il y a une histoire de Philippe baptisant un fonctionnaire éthiopien, qui est ensuite retourné dans son pays natal pour partager la bonne nouvelle. Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Martyr. Selon la tradition chrétienne, Philippe a été martyrisé pour sa foi, bien que la Bible ne fournisse pas de détails sur sa mort. Certains récits suggèrent qu'il a été crucifié ou qu'il a rencontré une autre forme de martyr au cours de ses voyages missionnaires. On se souvient de Philippe comme d'un missionnaire passionné, toujours désireux de comprendre et de partager sa foi. Il a été l'un des premiers apôtres à présenter Jésus aux autres, initiant des événements clés dans l'histoire de l'Église primitive. Bartholomew. Saint Barthélemy est mentionné dans les 4 évangiles, mais les informations à son sujet sont rares, la plupart transmises par la tradition de l'Église. Le nom Bartholomew signifie « fils de Talmaï », qui est considéré comme un nom de famille, tandis que Nathanaël est son nom personnel. Beaucoup croient que Nathanaël et Barthélemy sont la même personne, car il est souvent mentionné aux côtés de Philippe dans les évangiles, et c'est Philippe qui l'a présenté à Jésus. La première rencontre entre Nathanaël, Bartholomée et Jésus est relatée dans l'évangile de Jean, 1 versets 45 à 51. Philippe trouve Nathanaël et lui dit qu'ils ont découvert le Messie, Jésus de Nazareth. Nathanaël est sceptique, demandant « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Cependant, lorsque Philippe l'amène à Jésus, Jésus parle de Nathanaël, disant qu'il est un Israélite en qui il n'y a pas de tromperie. Surpris, Nathanaël demande comment Jésus le connaît.
Jésus répond qu'il l'a vu sous le figuier avant que Philippe ne l'appelle. Étonné par cette révélation, Nathanaël déclare sa foi, appelant Jésus le Fils de Dieu et le Roi d'Israël. À partir de ce moment-là, il est devenu croyant et a suivi Jésus. Bien que les évangiles ne précisent pas quand ni comment Jésus a appelé Bartholomée à être l'un des 12 apôtres, sa liste parmi eux indique qu'il a été appelé aux côtés des autres. Jésus a choisi Bartholomée et les autres apôtres pour répandre son message à tous. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, Saint Barthélemy, selon la tradition, a voyagé en tant que missionnaire dans diverses régions, notamment en Inde, en Arménie et dans certaines parties du Moyen-Orient. Il a prêché et accompli des miracles, conduisant beaucoup de gens à la foi chrétienne. Finalement, Saint Barthélemy a été martyrisé en Arménie. La tradition veut qu'il ait été écorché vif, puis crucifié ou décapité pour sa foi. La fête de la Saint-Barthélemy est célébrée chaque année le 24 août par les églises catholiques, orthodoxes et de nombreuses autres églises. Saint Barthélemy est considéré comme le saint patron des personnes atteintes de maladies nerveuses et de ceux qui travaillent le cuir. À travers sa vie et son martyre, Saint Barthélemy est un exemple de foi courageuse, de fidélité au Christ et un symbole de la propagation de la foi dans des pays lointains. Matthieu, il était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ et est reconnu comme l'auteur de l'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament. Sa vie et son cheminement spirituel, en particulier sa transformation de collecteur d'impôts en l'un des disciples les plus dévoués de Jésus, sont capturés dans les évangiles. Matthieu était collecteur d'impôts dans la ville de Capharnaüm, située dans la province de Galilée. À cette époque, les collecteurs d'impôts étaient souvent considérés avec dédain, car ils travaillaient pour l'Empire romain, collectant les impôts du peuple juif. Beaucoup les considéraient comme corrompus, car les collecteurs d'impôts prenaient souvent plus que nécessaire, profitant aux dépens de leurs compatriotes juifs. Malgré sa profession, Matthieu était juif et a peut-être eu des difficultés internes avec la nature de son travail. La rencontre de Matthieu avec Jésus est décrite brièvement, mais de manière significative dans les évangiles. Selon Matthieu chapitre 9 verset 9 et Marc chapitre 2 verset 14, alors que Jésus passait devant la cabine des impôts, il a vu Matthieu à l'œuvre. Jésus a simplement crié « Suis-moi ». Sans hésiter, Matthieu s'est levé, a laissé son travail et ses biens et a suivi Jésus. Cette action a non seulement démontré la détermination de Matthieu, mais a également signifié un profond changement intérieur, alors qu'il a quitté son ancienne vie pour rejoindre Jésus. Après avoir choisi de suivre Jésus, Matthieu est devenu l'un des 12 apôtres les plus proches de Jésus. Non seulement il a appris directement de Jésus, mais il a également été témoin de beaucoup de ses miracles et de ses voyages. Matthieu a affronté des épreuves aux côtés de Jésus et des autres apôtres, aidant à répandre le message de l'amour et du salut de Jésus. Il a également joué un rôle important dans la rédaction de l'évangile de Matthieu, l'un des 4 principaux évangiles du Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu souligne que Jésus est le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament, apportant le salut et l'espérance à l'humanité. Cet évangile a été au cœur de l'enseignement chrétien, contenant des enseignements essentiels tels que le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 7, et de nombreux miracles que Jésus a accomplis. L'Évangile encourage une vie de foi, d'amour et de confiance en Dieu. Selon la tradition, Matthieu a été martyrisé en Éthiopie alors qu'il répandait l'Évangile. On pense qu'il est mort pour sa foi en prêchant, illustrant ainsi son dévouement inébranlable et sa fidélité à la mission que Jésus lui avait confiée. La vie de Matthieu est un symbole de repentance et de transformation, d'un homme méprisé par la société à un apôtre dévoué de Jésus-Christ. Thomas, souvent appelé Thomas le sceptique, il était l'un des 12 apôtres de Jésus, connu pour sa nature questionnante mais sa loyauté inébranlable. Son caractère est souvent mis en évidence dans le Nouveau Testament, servant de symbole pour ceux qui cherchent des preuves avant de pouvoir vraiment croire. On sait peu de choses sur le parcours de Thomas.
car il est principalement mentionné dans les moments clés du ministère de Jésus. Selon la tradition, il est né dans une famille juive de Galilée, probablement issu d'un milieu ouvrier ou peut-être d'un pêcheur, comme d'autres apôtres. Son nom Thomas signifie jumeau en araméen et en grec on l'appelait Didyme, ce qui signifie également jumeau ou double face. Thomas est mentionné pour la première fois lorsque Jésus choisit 12 apôtres pour l'accompagner dans son ministère et l'aider à diffuser son message. Thomas a été directement appelé par Jésus et a accepté l'invitation avec un cœur dévoué, bien qu'il ait parfois exprimé des doutes. On se souvient de Thomas de la manière la plus vive à travers ses récits. Quand Jésus décide de retourner en Judée, Jean chapitre 11, verset 16, malgré les dangers de retourner en Judée, Thomas encouragea les autres disciples en disant « Allons-y aussi, afin de mourir avec lui ». Cela a montré son profond engagement et sa volonté de suivre Jésus, même dans le danger. Le doute et la foi de Thomas, Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Après la résurrection de Jésus, Thomas n'était pas présent lorsque Jésus est apparu pour la première fois aux autres disciples. En entendant parler de l'apparition de Jésus, Thomas a douté, disant qu'il ne croirait pas s'il ne voyait pas les marques des clous et ne touchait pas les plaies de Jésus. 8 jours plus tard, Jésus réapparut et invita Thomas à toucher ses plaies. Dans un moment d'admiration et de reconnaissance, Thomas s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus a alors dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». C'est à ce moment-là que Thomas surmonta ses doutes et affirma pleinement sa foi. Selon la tradition chrétienne, après l'ascension de Jésus, Thomas a entrepris un voyage missionnaire en Inde où on lui attribue la fondation du christianisme. Les histoires racontent qu'il s'est rendu au Kerala, dans le sud de l'Inde, où il a répandu les enseignements de Jésus. On pense qu'il a été martyrisé vers 72 après J.C. Aujourd'hui, saint Thomas est honoré comme un apôtre loyal qui, malgré ses doutes, a grandi pour incarner une foi profonde en Jésus. Sa vie parle aux croyants de tous âges, leur rappelant la bénédiction de la foi, même en l'absence de preuves physiques. Jacques, fils d'Alphée, était l'un des 12 apôtres de Jésus. Dans le Nouveau Testament, il est souvent appelé Jacques, le fils d'Alphée, pour le distinguer des autres apôtres du même nom. Bien qu'il y ait peu d'informations détaillées à son sujet, la tradition veut qu'il ait été témoin des miracles de Jésus et qu'il l'ait accompagné tout au long de son ministère. James est rarement mentionné en détail et apparaît souvent sans contexte étendu. Selon certaines traditions, il est né dans la région de Galilée où Jésus a accompli de nombreux miracles et prêché. Bien que la Bible ne s'étende pas sur ses relations familiales, nous savons qu'il était le fils d'Alphée, qui était peut-être croyant ou même avait un rôle dans la communauté religieuse de cette époque. Il n'y a pas de récit biblique précis de la première fois que Jacques a rencontré Jésus, mais il est probable qu'il l'ait rencontré en Galilée où Jésus a d'abord appelé ses disciples. Peut-être Jacques avait-il entendu parler de la réputation de Jésus et des prodiges qu'il avait accomplis et qui l'avaient amené à le suivre. Jacques apparaît dans les listes des apôtres lorsque Jésus a choisi 12 hommes pour devenir ses compagnons les plus proches. Voir Matthieu chapitre 10, versets 2 à 4, Marc chapitre 3, versets 16 à 19, Luc chapitre 6, versets 14 à 16. Avec les autres apôtres, Jacques a partagé les épreuves, les difficultés et la gloire d'être témoin de la vie et de la mission de Jésus. Bien qu'il ne figure pas en bonne place dans les événements majeurs, Jacques, le fils d'Alphée, a joué un rôle humble mais crucial dans la diffusion de l'Évangile. Il a été témoin des miracles et des enseignements de Jésus, et il a probablement contribué à la croissance de l'Église primitive après l'ascension de Jésus. Comme beaucoup d'apôtres, Jacques a été martyrisé pour sa loyauté inébranlable envers Jésus et la mission de proclamer la bonne nouvelle. Thaddée, Saint Thaddée, également connu sous le nom de Saint Jude Thaddée ou simplement Saint Jude, était l'un des 12 apôtres de Jésus. Souvent appelé Thaddée,
Pour le distinguer de Judas Iscariote, le disciple qui a trahi Jésus, il est mentionné dans certains écrits du Nouveau Testament sous le nom de Lévi Thaddée ou Jude Thaddée. Les détails de la vie de saint Thaddée sont limités dans les Écritures, mais la tradition chrétienne donne un aperçu de ses antécédents. On pense qu'il était originaire de Galilée et qu'il était peut-être un parent de Jésus, car sa mère Marie était dite une sœur de la Vierge Marie. De nombreux érudits suggèrent que Thaddéus était profondément loyal et passionné dans son ministère, poussé par un profond amour pour le Seigneur. Saint Thaddée a peut-être rencontré Jésus au début de son ministère public. Il était parmi ceux que Jésus a choisis pour le suivre de près, en tant que disciple et plus tard en tant qu'apôtre. Le choix de choisir Thaddéus reflète le désir de Jésus d'avoir des cœurs humbles et sincères dans sa mission. Lorsque Jésus l'a appelé, Thaddée a répondu immédiatement et de tout cœur, démontrant sa foi et sa confiance fortes en Christ. Bien que peut-être moins important que des apôtres comme Pierre ou Jean, Thaddée a joué un rôle essentiel dans la diffusion des enseignements de Jésus. Dans l'évangile de Jean, il est noté pour avoir demandé à Jésus pourquoi il se révélerait aux disciples et non au monde entier. Cette question reflétait le désir sincère de Thaddée de comprendre plus profondément la relation entre Jésus et ses disciples, ainsi que son espoir que tous parviendraient à connaître le Christ. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, Thaddée, avec les autres apôtres, a commencé son œuvre missionnaire. Selon la tradition, il se rendit en Mésopotamie, plus précisément à Édesse, dans l'actuelle Turquie. Là-bas, Thaddéus aurait accompli des miracles et des guérisons, aidant de nombreuses personnes à embrasser la foi chrétienne. On dit que saint Thaddée est mort martyr pour sa foi. Les récits varient, certaines traditions disant qu'il a été lapidé à mort en Arménie, tandis que d'autres prétendent qu'il est mort ailleurs. Malgré l'ambiguïté, on se souvient de saint Jude Thaddéus comme d'un saint patron pour les cas difficiles et désespérés, offrant espoir et intercession à ceux qui en ont besoin. Simon le Zélote, également connu sous le nom de Simon le Zélé, était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ, mentionné dans le Nouveau Testament. Distinct de Simon-Pierre, Simon est souvent appelé le Zélote pour signifier son dévouement fervent à sa foi et sa loyauté à Jésus. Le titre de Zélote pourrait suggérer que Simon appartenait aux Zélotes, un groupe de Juifs qui s'opposait à la domination romaine et espérait libérer Israël de l'oppression étrangère. La Bible ne fournit pas beaucoup de détails sur la vie de Simon, et il apparaît moins souvent dans les évangiles que les autres apôtres. Ce que nous savons de lui provient principalement de traditions et de sources en dehors des Écritures. On pense que Simon pourrait venir de Galilée, où Jésus a vécu et commencé son ministère. La Bible n'enregistre pas le moment exact où Simon a rencontré Jésus pour la première fois. Mais comme les autres apôtres, il a probablement été appelé par Jésus au début de son ministère public en Galilée. En tant que zélote, Simon a peut-être été attiré par le message de Jésus d'un nouveau royaume, le royaume de Dieu, qui a profondément résonné chez les Juifs aspirant à la libération. L'appel de Simon à être apôtre est mentionné dans Luc chapitre 6 verset 15 et Marc chapitre 3 verset 18. Avec les 11 autres apôtres, Jésus a choisi Simon pour être l'un de ses disciples les plus proches, apprenant de lui et servant à ses côtés. Cet appel a démontré que la mission de Simon n'était pas d'être un guerrier politique, mais plutôt un messager d'amour et de salut. Après l'ascension de Jésus au ciel, la tradition suggère que Simon a continué à répandre l'Évangile. Les archives indiquent qu'il a peut-être évangélisé en Égypte, en Afrique du Nord ou en Perse, bien que ces détails restent incertains. Certaines traditions disent que Simon a été martyrisé pour sa foi, mais le lieu et la manière de sa mort sont inconnus. Judas Iscariote. Judas Iscariote est l'un des personnages les plus connus de la Bible, dont on se souvient principalement pour avoir trahi Jésus-Christ. Il était l'un des 12 apôtres personnellement choisis par Jésus pour le suivre et diffuser son message. Cependant, les choix de Judas ont finalement conduit à une conclusion tragique et profonde. Ici, nous explorons la vie de Judas en détail.
Judas Iscariote, qui signifie « homme de Kériote », est probablement originaire d'un petit village appelé Kériote, dans le sud de la Judée. La Bible fournit peu de détails sur sa famille ou sa jeunesse. Bien que la Bible ne décrive pas sa personnalité en détail, elle laisse entendre que Judas a peut-être lutté contre la cupidité. En tant que trésorier des apôtres, Judas gérait les finances du groupe et critiquait parfois les dépenses liées à l'œuvre de Jésus. Comme les autres apôtres, Judas a été choisi par Jésus dans un but intentionnel. Bien qu'il connaisse la nature de Judas, Jésus l'a invité dans son cercle étroit de 12, une démonstration profonde de l'acceptation de Jésus. Lorsque Jésus a appelé Judas, il espérait qu'avec les autres apôtres, Judas témoignerait et répandrait ses enseignements, poursuivant ainsi la mission divine de Jésus après son séjour sur terre. En tant que gardien des fonds des apôtres, Judas avait un rôle de confiance. Cette responsabilité souligne la volonté de Jésus de croire en lui malgré sa trahison finale. Parfois, Judas semblait manquer de compréhension ou d'appréciation pour les actions de Jésus. Par exemple, lorsque Marie a oint Jésus avec un parfum coûteux, Judas a suggéré qu'il aurait dû être vendu pour aider les pauvres. Jean chapitre 12, versets 5 à 6. Cependant, Jésus l'a gentiment corrigé. La tentation. Les évangiles nous disent que Satan a tenté Judas, l'amenant à la décision de trahir Jésus. Un soir, Judas rencontra les principaux sacrificateurs et les pharisiens, s'arrangeant pour livrer Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16. La dernière scène. Au cours de la dernière scène, Jésus a prédit que l'un de ses apôtres le trahirait. Comme chaque disciple a demandé « Est-ce moi, Seigneur ?» Judas l'a fait aussi, et Jésus a confirmé discrètement que Judas était le traître. Matthieu chapitre 26, verset 25. Le baiser de trahison. Judas a conduit les soldats à Jésus dans le jardin de Gethsémani, l'identifiant à un baiser, un symbole douloureux de trahison. Matthieu chapitre 26, versets 47 à 50. Après avoir vu Jésus condamné, Judas fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent au chef des sacrificateurs, mais ils refusèrent. Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. Dans son désespoir, Judas s'est suicidé. L'argent qu'il a rendu a été utilisé pour acheter un champ funéraire connu sous le nom de champ de sang. Matthieu chapitre 27, versets 7 à 8. Judas Iscariote est devenu un symbole durable de trahison dans la théologie chrétienne. Ses actions faisaient partie du plan divin qui a conduit à la crucifixion et à la résurrection de Jésus, ce qui a apporté le salut à l'humanité. L'histoire de Judas soulève des questions sur le pardon et la repentance. Bien qu'il ait commis un péché grave, s'il était revenu à Dieu avec un cœur repentant, il aurait peut-être trouvé le pardon au lieu du désespoir. Judas Iscariote reste une figure complexe et percutante de l'histoire chrétienne. Son histoire nous rappelle à la fois la profondeur de l'échec humain et la portée illimitée de la grâce divine. L'héritage des apôtres. Nous explorerons non seulement leurs sacrifices remarquables, mais aussi l'impact profond qu'ils ont laissé sur l'Église chrétienne primitive et la foi qui continue de nous inspirer. Les apôtres n'étaient pas seulement des disciples, ils étaient le fondement de notre foi. Il s'agissait d'hommes issus de milieux modestes, de pêcheurs, de collecteurs d'impôts et d'agriculteurs qui ont choisi de suivre Jésus et finalement ont payé le prix le plus élevé. Chacun a porté l'Évangile vers des terres lointaines, endurant la persécution et même le martyre, donnant sa vie pour la foi. Prenons l'exemple de Pierre, crucifié la tête en bas à Rome parce qu'il se sentait indigne de mourir comme son maître. Ou Jacques, qui a été décapité, le premier parmi les apôtres à être martyrisé, sa foi inébranlable jusqu'à la fin. Thomas, qui a voyagé jusqu'en Inde, apportant le message du Christ dans de nouvelles terres, a trouvé la mort aux mains de ceux qui s'opposaient à lui. La vie et la mort des apôtres sont devenus un fondement d'inspiration pour d'innombrables premiers chrétiens. Ils ont enseigné aux croyants le véritable coût de la vie de disciple, prouvant que suivre le Christ signifie souvent des sacrifices. Pourtant,
Leur martyre a fortifié l'Église, inspirant d'autres personnes à rester fermes et à s'accrocher à leur foi, quelle que soit l'épreuve. Chers amis, alors que nous nous souvenons de leurs histoires, regardons aussi à l'intérieur de nos cœurs. L'héritage des apôtres n'est pas seulement une histoire du passé. Elle nous appelle à réfléchir sur notre propre foi aujourd'hui. Comment pouvons-nous honorer leur sacrifice? En vivant une vie digne de l'Évangile, ils sont morts pour l'annoncer. Que leur courage nous inspire à approfondir notre engagement envers le Christ. Puisse leur foi et leur dévouement inébranlable nous rappeler les bénédictions qui nous attendent alors que nous marchons ensemble sur ce chemin. Aujourd'hui, nous avons voyagé à travers la vie des 12 apôtres, chacun choisi par Jésus pour partager son message d'amour, de foi et de rédemption. De Pierre, le roc de l'Église primitive, qui a courageusement affronté une crucifixion inversée, à Jean, qui a survécu à l'huile bouillante et a vécu pour partager les révélations divines, chaque histoire met en valeur une foi puissante qui a enduré la persécution et le sacrifice ultime. Nous avons également réfléchi à Jacques, le premier martyr apostolique qui a affronté la mort avec une conviction inébranlable, et à Thomas qui, malgré les doutes initiaux, a porté l'Évangile jusqu'en Inde. Chaque apôtre a fait face à des épreuves inimaginables, mais leur dévouement a répandu l'Évangile au loin, formant le fondement de l'Église que nous chérissons aujourd'hui. Si vous avez trouvé de la force et de l'inspiration dans ces histoires, pensez à partager cette vidéo avec votre famille et vos amis, afin qu'ils puissent eux aussi apprécier le courage et la foi de ces hommes remarquables. Continuons à apprendre sur l'Église primitive en comprenant comment leurs sacrifices ont ouvert la voie à notre foi aujourd'hui. Alors que nous nous souvenons des apôtres, puissions-nous laisser leur courage et leur sacrifice nous inspirer à vivre avec foi et amour, tout comme ils l'ont fait. Ils ont répondu à l'appel à suivre Jésus et leur héritage nous rappelle que notre foi est renforcée non seulement parce que nous croyons, mais aussi par notre façon de vivre.